So yaa ngi gis suma histoire dafa fort suma frère Ndeye. Cette idée déjà, c'est une idée par expérience parce que nous, ça fait toute notre vie, on l'a dédié à lutter. Donc quand on lutte, à un moment, il faut ajuster ses cibles. Voilà, quand on lutte, on a vu que dans notre lutte, il fallait qu'on reparte à la source. Et la source d'une nation, c'est la femme. Et donc c'est pour ça que moi et M1, on en a parlé. Mais Anthony B, dans sa vision, dans l'album African Conscience, avait déjà ouvert le spectre. Il avait fait déjà un titre qui s'appelle African Queen. Et donc quand j'ai eu l'idée, je l'ai appelé, je lui ai dit, frère, je pense que tu as inspiré quelque chose. J'ai appelé M1, M1 m'a dit, bro, ça c'est l'idée, c'est une vision. On est avec toi et on se lance. Donc à partir de là, on a été en Jamaïque avec Oli en juillet. Donc on a commencé à enregistrer l'album African Queens, où il y a Sizzla qui a déjà enregistré sa chanson, il y a Richie Spice et Ayana Gregory qui a enregistré sa chanson, Jessica Mangeni qui est là, qui a enregistré une chanson mais tellement puissante avec Anthony B, qui s'appelle African Anthem. Et mon frère M1 du groupe Dead Prez a enregistré sa chanson avec, imaginez-vous qui, Queen Africa. Donc ça veut dire que là, nous mettons au centre du dispositif la femme qui est le pilier de nos nations, nous, africaines. Et aussi pour penser les blessures, parce que c'est la femme qui vit au quotidien les agressions contre notre peuple. C'est les femmes qui sont dans les ghettos, où ils voient leurs enfants dans la drogue, dans la violence, dans tout ce que vous pouvez imaginer, où elles sont souvent seules à faire face à tous ces challenges. Donc c'est pour ça que nous remettons la femme africaine dans un dispositif et pour dire que nous vous honorons, mais aussi que dorénavant, nous serons vos boucliers. Ce festival, on a pensé qu'il faut aussi un côté pédagogique. Parce qu'être là dans la critique sans prendre conscience que c'est un fait qui n'est pas tayuñu ko, c'est quelque chose qui nous est imposé. Donc on ne peut pas dire li baaxul. Non, il faut être pédagogique. Il faut aller expliquer aux personnes pour qu'ils prennent conscience. Donc on a fait une journée culturelle où il y aura des expositions, des conférences, des débats, des waxtaan, des échanges, pour que les gens prennent conscience de ce qui se joue contre nous et ce qui s'est toujours joué contre nous. Toujours joué contre nous, et les premières victimes, c'est les femmes. Ñoom lañ daan jël seeni doom nga jur sa doom maître bi yeewu benn suba soxla xaalis jël sa doom jaay sànni fële nga des yow rek. Ça, c'est ce qu'on a vécu. Donc la femme a été la plus exposée. Donc exposition yi waxtaan yeeg yooyu dina tax ñu gën a suuxataat suñu valeur ak suñu patrimoine culturel. Mooy li muy wax rek woo indi leen xale yi ñu jàng ñu xam ñi ñu doon loolu tax ñu def ay conférences ay débats. Buñ ci jógee nag il y a une célébration, un spectacle où on a pris Jessica Mangeni wërale ko ak les nouvelles générations de la scène musicale sénégalaise qui est très dynamique. Amira Abed, Jeyla, Rema et Orchestre Jigéen Ñi qui est un symbole. Pour moi, c'est un symbole parce qu'on sait que nos sociétés sont très, comment je veux dire, fermées, bornées, closes, tu vois, qui veut reléguer la femme à une place, tu vois. Et Orchestre Jigéen Ñi, pour moi, c'est un symbole. Et ce qui est intéressant, c'est que Jigéen Ñi, elles ont accepté le challenge, comme disait Jessica. Jessica leur a donné le morceau le plus difficile. Donc, elles ont répété, elles ont joué le morceau. Donc ça, c'est des challenges, ça veut dire qu'aux femmes, tout est possible. Et après, pendant la soirée, il y aura aussi des awards qu'on va distribuer. On va distribuer un awards à Oumoussi. Parce que pour nous, Oumoussi, c'est le symbole de Proud to Dress African. Elle a ouvert la porte dans le modeling, dans le fashion, où à l'époque, l'Afrique, c'était... ouais. Mais elle a amené l'Afrique à dire les gens, soyez fiers de porter votre africanité. Donc on va lui remettre un awards, et c'est un groupe de femmes qui s'appelle Les Géantes Invisibles qui vont lui remettre le awards. Mais nous, African Conscience, on a décidé aussi de remettre à Géantes Invisibles un awards. Parce que les Géantes Invisibles, c'est ce qu'on appelle les femmes de l'ombre. Et toutes les femmes, pour moi, sont des géantes invisibles. On dit nos enfants et notre jeunesse au jour d'aujourd'hui, la jeunesse en tout cas, on leur donne des modèles des héros. Ouais, Cristiano Ronaldo, ouais, Sadio Mané, ouais, ok, why not? Ok, mais le vrai héros, c'est celle qui, au quotidien, chaque jour, garnit ta table. Et c'est la mère de toutes les nations. Et c'est ce qu'on appelle la géante invisible. Donc elle, on va leur donner un trophée. Le trophée, c'est une calebasse symbolisant le réceptacle de toutes nos valeurs africaines.
Donc ces géantes invisibles-là, on va les honorer, mais à travers ces géantes invisibles, on honore toutes les géantes invisibles qu'on côtoie au quotidien et qui sont nos mères. Donc il faut que cette jeunesse-là se réapproprie un certain modèle. Mooy suñu cosaan suñu valeur suñu culture xam ne que ndaxeef bi bëri na waaye li ñu xam ñun ak li ñuy suuxa dëgg mooy suñuy valeur. Et à partir de ça, Jessica va monter sur scène backée par Orchestre Jigéen Ñi. Et pour finir, M1 du groupe Dead Prez va clôturer le show avec un concert. Quand je vous dis It's bigger than hip hop, everybody know the song. Car c'est un symbole de résistance. Et pour dire que aussi, nous hommes, nous sommes avec nos queens pour être les boucliers et leur accompagner dans leur émancipation. Jaajëf. We are rising from the ashes. We are rising from the ashes. Raw African Queen, raw. Raw African Queen, raw. Say your name. Claim your power. Yes.